Je voudrais vous remercier d'être là. Je me joins à la Constitution de la République démocratique du Congo affirme que la RDC est un état de droit. L'une des lignes maîtresses de cette constitution qui a été approuvée par référendum en 2005, c'est l'instauration de l'état de droit. L'état de droit a pour élément constitutif, notamment et principalement d'ailleurs, la légalité, le respect de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Je trouve que pour instituer un gardien de cet état de droit, celle-ci n'est pas animée par des magistrats, mais par des membres qui portent le titre des juges à la Cour constitutionnelle. Cette singularité ne concerne pas seulement le titre qu'ils portent, mais aussi le mode de leur nomination, le mode de fin de leur mandat et le mode de leur remplacement. Et le constituant a prévu des dispositions qui ne peuvent en aucun cas être violées sous peine de nullité absolue, nullité de plein droit. Il y a la Constitution. Et je voudrais préciser ici que je donne cette communication en ma qualité de conseil constitué par les juges à la Cour constitutionnelle, Noël, les juges à la Cour constitutionnelle, dont je vais vous donner les noms, qui m'ont donné les mandats. Il s'agit des juges Noël Kilomba, Ngozi Mala et Jean Ubulu-Pungu, qui sont, jusqu'au moment où je parle, juges à la Cour constitutionnelle sur le fondement du respect de l'état de droit tel que porté par la Constitution. En effet, en tant que juges constitutionnels, ils sont nommés par une procédure particulière. Ils sont au nombre de 9. 3 sont nommés par le président de la République sur sa propre initiative. 3 autres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le cas du juge Noël Kilomba et du juge Ubulu. Et puis il y a 3 autres qui sont désignés par le Parlement réunis en congrès. Les constitutions congolaises, sur pied des dispositions de l'article 158, a prévu que les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle soient des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un tirage au sort qui est organisé conformément aux dispositions de l'article 158, alinéa 4 de la Constitution, 6 alinéa D 116 de la loi organique, numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Eh bien, le premier tirage a eu lieu le 9 avril 2018. En fait, il devait avoir lieu le 9 avril 2018. La veille de ce tirage au sort, le juge de la Cour constitutionnelle Kalonda nous a quittés le 8 avril 2013. Alors, disons le 8 avril, il nous a quittés et cela a eu pour conséquence que dans son groupe de 3 nommés par le président de la République, il n'y avait plus lieu de procéder au tirage au sort. Le lendemain, le 9 avril, le jour du tirage, 9 avril, le jour du tirage, le décès du juge Kalonda est constaté. Brusquement, le juge Banya Koulouapé annonce qu'il démissionne volontairement, pour des raisons personnelles. Le juge Banyakou est du groupe
issus du Parlement réunis en congrès. Quelques minutes après, c'est le juge Essambo Kangashi, qui lui aussi démissionne. Lui, il est du groupe venu du Conseil supérieur de la magistrature. Résultat, il n'y a plus lieu d'avoir le tirage au sort. Parce que dans chaque groupe, un juge a mis fin à son mandat. Le premier, c'est une circonstance douloureuse, il est mort. Les deux derniers, dans chaque groupe, ont démissionné. C'est ainsi que le tirage au sort n'ayant pas eu lieu, ou si vous voulez, le tirage au sort a été circonstanciel, M. Norbert Nkulu-Kilombo Mitumba Jean, Ouboul Pongo et François Bokona Wipa ont été nommés juges à la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que le remplacement des juges par tirage au sort ne peut intervenir qu'en avril 2021. En nommant les juges Ouboulou et les juges Kilomba à la Cour de cassation, le président de la République a intentionnellement violé la Constitution. En effet, au regard des dispositions de l'article 158, le chef de l'État doit attendre 2021, en avril, après le tirage au sort, pour que, dans le groupe Conseil supérieur de la magistrature, un juge, un seul, soit remplacé après le tirage au sort. Et que, dans le groupe Parlement, il y ait aussi un juge à remplacer. Pour le moment, il n'y a pas de juge en fin de mandat. Et le mandat du juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas prendre fin par décision du président de la République. Il prend fin par décès, par expiration du mandat, ou par démission volontaire, ou par démission d'office. Nous ne sommes pas dans ce cas d'espèce. Curieusement, le président de la République a nommé de nouveaux juges en violation de ces dispositions de l'article 158, mais aussi en violation des dispositions de l'ordonnance qui porte le statut particulier des magistrats et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En l'ayant fait, le président de la République s'est rendu coupable de haute trahison. Il est loisible au Sénat et à l'Assemblée nationale, réunis en congrès, de les mettre en accusation, s'il échec. En effet, le Constituant n'a pas soumis la procédure de mise en accusation ou subordonné cette procédure à la requête du procureur près la Cour constitutionnelle. Nonobstant ce qu'en dit le règlement du Congrès et même le règlement de la Cour constitutionnelle, les dispositions constitutionnelles étant au-dessus de toutes les autres dispositions, il est loisible au Sénat, s'il échec, de mettre en accusation le président de la République pour violation intentionnelle de la Constitution. Les juges Noël et Ouboul et tous les autres juges à la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être nommés à une fonction incompatible, telle que prévue par les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas, par exemple, être nommés à un emploi public, comme celui des magistrats. C'est interdit. Et lorsque le mandat prend fin, ils ont droit au même salaire et aux mêmes avantages pendant 2 ans. Parce qu'il leur est interdit notamment d'être nommés à ce genre de fonction. Curieusement, les juges Boulou et les juges Kilomba, dont je suis le conseil, ont été privés de leur salaire, même du mois de juillet, jusqu'au moment où nous parlons. Et étonnamment, alors que le mandat des juges constitutionnels commence à courir à partir de la prestation des serments, le président de la Cour constitutionnelle ad intérim a déjà nommé des membres de cabinet de juges nommés dont les mandats ne courent pas encore. J'ai reçu mandat
spéciale et générale, de saisir les juridictions compétentes, mais aussi déposer tous les actes de ma profession pour que ces juges continuent leur mandat jusqu'à leur expiration. C'est pour cela que j'ai écrit au président de la République. Ce document ici, je le lui ai adressé, il lui a été déposé. L'accusé de réception que vous voyez là, faisant foi. Dans ce texte, j'explique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que non seulement c'est en violation de la Constitution, mais aussi des dispositions légales et réglementaires que les juges Boulou et Kilomba ont été nommés à la Cour de cassation. Comme vous le savez, légitimement, ils ont écrit au Président de la République pour lui dire de les maintenir, ou pour lui dire qu'ils maintiennent leur mandat à la Cour constitutionnelle. J'ai dit aussi au Président de la République que, en nommant le Premier ministre, c'est lui-même qui l'a dit, j'ai ici l'ordonnance qui nomme le Premier ministre de mon pays. Le Président de la République se réfère dans son ordonnance à l'accord global et inclusif. Qu'est-ce que je raconte? À l'accord entre, je vais lire ça, l'accord politique entre les forces politiques membres du Cap pour le changement et celles du Front commun pour le Congo en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques. Considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo. Donc le Président de la République, dans l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination des Premier ministres, décide de donner une force juridique à l'accord global. Parce que dans les visas de cette ordonnance, immédiatement après la Constitution, c'est l'accord politique. Et dans son discours, je veux dire dans son allocution, son unique jusque-là, sur l'état de la nation, le Président de la République, à l'instar de François Mitterrand, a rappelé que le contexte politique avait fait qu'il y avait un président de la République issu de la majorité de l'opposition, avec une Assemblée nationale qui est, si vous voulez, une émanation du pouvoir qui était en place. Qu'est-ce que cela veut dire en droit congolais comme en droit français, dont le droit congolais, les droits constitutionnels congolais est le résultat d'une construction mimétique. Ça signifie que quand on est en coalition, c'est au Congo qu'on dit coalition, mais en réalité c'est une cohabitation. Ça veut dire que le chef de l'État est chef de l'État constitutionnel, mais n'est pas le chef politique, n'est pas le chef de la majorité. Donc il n'y a pas eu alternance politique. Et donc le chef de l'État a en face de lui un chef de la majorité qui est véritablement un chef de l'exécutif. Ce qui fait que l'exécutif est bicéphale. Le chef de l'État a des pouvoirs propres, le Premier ministre a des pouvoirs aussi qui lui sont propres et dont le contre-saint est l'expression ultime. François Mitterrand, le premier à expérimenter la cohabitation que nous appelons coalition chez nous, dira qu'il va respecter la Constitution et ce sera la Constitution, rien que la Constitution, et tout se fera par la Constitution. De sorte que l'ordre de contre-saint était renversé. Celui qui attendait qu'on lui apporte les ordonnances signées par le Premier ministre, et il pouvait éventuellement refuser sa signature, en fait son contre-saint. Et c'est le cas ici au Congo. Ce n'est pas le président de la République, constitutionnellement et politiquement, qui doit initier des ordonnances de nomination, notamment des nominations de magistrats, des nominations des juges. Je tiens à dire que les ordonnances qui ont nommé des magistrats, tout comme les ordonnances qui ont nommé les membres de la Cour constitutionnelle en remplacement de mes clients qui ont été nommés en violation de la Constitution à la Cour de cassation, ces magistrats-là qui ont été nommés par des ordonnances régulières sont des grands magistrats. J'en connais certains en tant qu'avocat. Jean-Marc Eji qui est président de la Cour d'appel, Kouminga qui est procureur, Bonheur, procureur, Kouminga Talumbashi, ils sont nombreux.
Mais moi-même, j'ai eu à connaître particulièrement l'avocat général Moulombo qui vient de nous quitter malheureusement. J'étais d'ailleurs dans son bureau, il a demandé que j'ai pris pour lui, et ensuite j'ai parlé avec lui d'un dossier. Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était procureur de la République, il a traité un dossier avec passion, mais avec aussi professionnalisme. Malheureusement, il est parti. Il y a donc des magistrats qui les méritent, qui ont été nommés, mais l'on n'a pas respecté l'état de droit, c'est-à-dire la légalité. Et ça, il ne faut pas le soutenir. Toute ordonnance qui est sans contre-saint du Premier ministre, dans le contexte politique des coalitions, où le président de la République lui-même reconnaît dans l'acte qui nomme le Premier ministre, et dans son allocution sur l'état de la nation, qui n'a pas la majorité, et qui doit composer avec la majorité, il ne peut pas prétendre que le Premier ministre qui se déplace sur Lubumbashi est empêché d'exercer. Il y a un empêchement factuel. Il n'y en a pas du tout. Vous savez vous-même que le Premier ministre a réagi par son porte-parole, qui du reste a été convoqué à la NER, je ne sais pas pourquoi. Le Premier ministre a dit qu'il n'avait jamais donné le droit du contre-saint à son intérimaire, parce que c'est le pouvoir propre du Premier ministre dans ce contexte qui est dans un exécutif bicéphale, un chef politique réel. Alors l'absence de ce contre-saint du Premier ministre Ilunga Kamba rend aussi ces actes inconstitutionnels, parce que ce sont des dispositions constitutionnelles qui prévoient que les ordonnances prises sur ces matières soient contresignées par le président de la République. Puis-je aussi relever que lorsque les juges constitutionnels sont nommés en violation des dispositions de l'article 158 et des dispositions de la loi organique et du statut, c'est-à-dire si on n'a pas respecté le tirage au sort qui n'a pas encore eu lieu et qu'à la place d'un membre par groupe on en nomme deux, la loi dit qu'une nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle de plein droit. Donc il n'y a pas de juge constitutionnel nommés qui peuvent prêter serment. Le Sénat et l'Assemblée nationale, qui sont employataires de ma lettre d'avocat, ne pourront pas permettre qu'il y ait la prestation de serment des juges nommés en violation de ces dispositions, au sujet desquelles le législateur a dit, si elles ne sont pas respectées, la nomination est nulle de plein droit. D'ailleurs, parce que je n'ai pas eu des éléments au moment où j'écrivais ma lettre, il faudrait qu'on vérifie si parmi les 3 juges qui ont été nommés en violation de la loi et dont la nomination est nulle de plein droit, comme le dit la Constitution, article 4 de la loi portant organisation et fonctionnement, est nulle de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente loi organique, c'est-à-dire l'article 2 et l'article 3. Dans l'article 2, il y a la violation de la procédure de nomination en passant par le tirage au sort, mais il y a aussi la nomination de 2 membres qui seraient parents ou alliés jusqu'au 3e degré, ou des membres, la nomination d'un membre, de plus d'un membre issu d'une même province. Si il est prouvé dans la suite que les 2 juges, Kalouba et Kamboulete par exemple, seraient tous des Nganda Jika, donc de la même province, ce motif aussi est prévu par la loi pour que soit nulle leur nomination. Mais elle est déjà nulle par le fait que le chef de l'État n'a pas attendu le tirage au sort et il a nommé des juges ici du même groupe, enfin il a remplacé des juges ici du même groupe alors qu'il a le droit d'en remplacer un seul, et pas maintenant mais en 2021. Et par ailleurs, il faut relever que en nommant ce juge-là à la Cour constitutionnelle pour remplacer les juges au boulot, il a encore tout simplement renversé l'état de droit, parce qu'un juge à la Cour constitutionnelle qui a été magistrat et qui a accepté les fonctions de juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas
redevenir magistrat avant 2 ans. Lorsqu'il est nommé, il lève l'option. C'est la loi qui le prévoit. Il lève l'option, donc il cesse d'être magistrat. Le chef d'État n'a pas le pouvoir d'en faire un magistrat. Enfin, vous avez lu les ordonnances comme moi. Elles se réfèrent à un procès verbal du Conseil supérieur de la magistrature. Où est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni? Je vais dire l'Assemblée. Pas le bureau. L'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Nulle part dans le pays. Nous étions en confinement. Il s'ensuit que les ordonnances qui portent nomination et des magistrats et des juges dont je suis le conseil portent une altération de la vérité constitutive du faux en écriture. Je veux que vous sachiez que le président de la République est poursuivable en droit congolais, non seulement, notamment pour violation de la Constitution, violation intentionnelle, constitutive des hautes trahisons, et c'est le cas d'espèce ici, mais il est aussi poursuivable pour des infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'espèce, s'il n'est pas prouvé qu'il y a eu une réunion, une session de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, c'est que nous avons affaire à un faux en écriture. J'ai écrit au président de la République en lui disant que la première mission des avocats a été de défendre les humiliés, les pauvres de la société. Les juges Oboulou et les juges Kilomba, en particulier les juges Kilomba, mais en tout cas tous les deux, sont ceux qui ont reçu le serment du président de la République. Le juge Kilomba a présidé l'audience à laquelle moi, j'ai comparu pour demander l'annulation des élections. Donc ce sont des juges de la plus haute juridiction que la Constitution protège particulièrement. On ne peut pas les traiter de cette manière-là. J'ai même lu un communiqué de la présidente de la République qui porte carrément des menaces contre des juges. Le président de la République, avant son élection, a été avec moi dans cette salle ici. Avec Kamere, Vijay, François Mwamba, nous avons beaucoup parlé des droits de l'homme. C'est la défense de la démocratie, la défense de la légalité. Et au cœur de l'état de droit, il y a l'avocat, qui se trouve d'ailleurs au cœur des droits de la défense. Des auteurs ont dit que le droit de la défense, c'est l'avocat. Et ici, Oboulou et Kilomba ne font que défendre leurs droits. Et ils m'ont chargé de les faire. Et j'ai demandé au président de la République de se souvenir qu'il est écrit: tu suivras ponctuellement la justice, tu ne violeras aucun droit, afin que tu vives et que tu possèdes le pays. Le président de la République a remis ce pays à Dieu. Je lui demande de se souvenir que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le père de Jésus de Nazareth, le fils du Père, auquel il a remis ce pays, a pour fondement sur son trône la justice. C'est pour ça, en Angleterre, la devise c'est « Mon Dieu, mon droit ». Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est le droit. David a été un grand roi parce qu'il a défendu, il a soutenu le droit et la justice des pauvres, des humiliés. J'ai pris le président de la République, c'est ce que j'ai fait dans ma lettre, de rapporter les 2 ordonnances, celle qui nomme le nouveau membre de la Cour constitutionnelle et celle qui a nommé mes clients, Noël Kilomba et Jean Oboulou, à la Cour de cassation en violation de la Constitution. Et il n'y aura aucune poursuite, il n'y aura aucune procédure. Le président de la République ne permettra pas que pendant qu'il est président de la République, que lui ait à comparaître devant le Sénat, parce que c'est prévu, pour s'expliquer sur la violation intentionnelle de la Constitution, sur d'autres infractions. Non, il va se mettre au-dessus, il va se souvenir d'où il est venu, il va se souvenir aussi de son père, que je connais personnellement, nous en avons parlé la dernière fois qu'on s'est vu, et il va rentrer en lui-même et dire, je rapporte mes ordonnances, comme il a rapporté, je crois, les ordonnances qui nommaient les gens à la tête d'une caisse de solidarité. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la communication que j'avais à vous donner, en ma qualité de conseil de M. Noël Kilomba et de M. Jean Oboulou, juge à la Cour constitutionnelle.
il faut qu'ils retournent à leurs fonctions et que la Cour constitutionnelle ne soit pas bloquée. J'ai dit et je vous remercie.